Il y a bien longtemps de cela, vivait un prophète nommé Sulayman, fils de notre bien-aimé prophète Daoud. Ils avaient tous deux été choisis par Allah pour rappeler aux gens que seul Allah devait être adoré. Allah avait accordé des pouvoirs extraordinaires à Sulayman. Il pouvait communiquer avec les animaux, les entendre, les comprendre et même leur parler. Le vent lui était aussi soumis. Lorsqu'il voulait voyager, il prenait un tapis en bois, il y mettait tout ce dont il avait besoin dessus. Puis, ordonnait au vent de souffler, de façon à ce que le tapis s'élève dans les airs. Une fois suspendu entre ciel et terre, il lui ordonnait de souffler doucement pour avancer, ou très vite, pour voler à une grande vitesse. Et enfin, Sulayman avait aussi le pouvoir d'être obéi par les djinns, des créatures invisibles, pouvant parfois voler très haut dans le ciel, ou pouvant nager au plus profond de la mer. Un jour, Sulayman sortit de son royaume, accompagné de son armée de djinns, d'hommes et d'oiseaux. Les humains et les djinns marchaient à ses côtés, tandis que les oiseaux étaient au-dessus de lui afin de lui protéger de la chaleur du soleil. Ils arrivèrent alors dans une vallée habitée par une colonie de fourmis. Là, il entendit l'une d'elles dire « Ô fourmis, rentrez dans vos demeures !» Car il eut peur que Sulayman et son armée ne les écrasent sans s'en rendre compte. En entendant cela, Sulayman sourit et ordonna à son armée de leur laisser le temps de rentrer tranquillement. Une autre fois, au cours d'un voyage, Sulayman eut besoin de la huppe, un oiseau qui était chargé de trouver les points d'eau dans le désert. Or, elle était introuvable. Sulayman fut très énervé de son absence. Mais heureusement, elle réapparut peu de temps après, avec une nouvelle tellement importante qu'il en oublia sa colère. Elle lui raconta qu'elle avait survolé un royaume au Yémen, qu'une reine prénommée Balqis gouvernait. Elle était la reine d'un peuple nommé les Saba. Elle possédait un trône grandiose, orné de pierres précieuses, d'or et de diamants. Mais voilà, cette reine, ainsi que tout son peuple, adorait le soleil. Ils se prosternaient devant lui et avaient oublié que ce soleil avait, comme toute autre chose, été créé par Allah, l'unique. En entendant cela, Sulayman ordonna donc à la huppe de retourner au royaume de la reine Balqis afin de lui apporter un message, lui rappelant de croire en Allah et en son prophète. La huppe partit sur le champ et donna le message à la reine. Après l'avoir lu, elle convoqua ses ministres pour prendre conseil auprès d'eux. Ils prirent cette lettre comme une menace et conseillèrent à la reine de déclarer la guerre à Sulayman. Mais cette reine était douce et sage. Elle préférait l'amitié et la paix plutôt que la guerre. Elle mit en place un plan pour voir les véritables intentions du prophète Sulayman. Elle décida de lui envoyer les plus beaux cadeaux de son royaume. Ainsi, s'il les acceptait, elle saurait alors que Sulayman était comme tous les autres rois, désireux seulement de la richesse de ce bas monde. Bien sûr, le prophète Sulayman, qu'Allah avait comblé d'énormes bienfaits, comprit tout de suite l'intention de la reine et ne fut pas du tout intéressé par ses présents. La seule chose qu'il voulait était que la reine et son peuple adorent Allah et arrêtent de prier bêtement le soleil. Il ordonna donc aux émissaires de la reine de repartir dans leur pays et de rapporter avec eux leurs cadeaux. Voyant la dignité et la fierté du prophète Sulayman, la reine et ses disciples s'empressèrent de se rendre tous à son royaume afin de se soumettre à son message. Sulayman entendit dire que le peuple de Saba était en chemin et ordonna à ses djinns de lui apporter le trône de la reine Balqis. Et ce fut un croyant pieux qui, par la grâce d'Allah, lui apporta le trône qui se trouvait au Yémen jusqu'au palais de Sulayman qui se trouvait très loin, dans un autre pays, à Jérusalem, sans que Sulayman n'ait eu le temps de cligner des yeux. Quand il vit ce miracle d'Allah, le prophète Sulayman remercia grandement son Seigneur. Il demanda ensuite à ses soldats de déguiser le trône pour qu'elle ne le reconnaisse pas du premier coup, afin de tester son intelligence. La reine arriva enfin à Jérusalem. On l'emmena au palais du prophète Sulayman. Celui-ci était construit en cristal. À l'entrée du palais se trouvait un passage sous lequel coulait de l'eau. On pouvait y voir plusieurs poissons et des créatures aquatiques. Sulayman avait demandé à son Seigneur de lui donner un royaume qu'aucun autre homme n'aurait, et Allah lui accorda cette faveur. Balqis était émerveillée.
On la fit entrer auprès du prophète Sulayman, qui lui demanda alors si elle voyait son trône auprès d'elle. Elle s'approcha de celui-ci, et prudemment répondit que oui. Elle l'avait reconnu. Et face à ces miracles, entre le royaume éblouissant et son trône, qui se trouvait là, devant elle, la reine sut que Sulayman était un prophète d'Allah. Alors, elle demanda pardon à Allah, et il l'adora, ainsi que tout son peuple. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون